Alors, bonjour à tous. J'espère que cette fois-ci, ça marche. J'ai essayé de me connecter en live sur YouTube et je n'y suis pas arrivée. Je ne maîtrise pas encore. Alors, je vais voir si sur Facebook, ça marche. Alors, est-ce qu'on est en direct? Ah là là. Je ne suis pas encore vraiment à l'aise avec le live YouTube. Mais je vais me renseigner, je vais me former. Je vais y arriver. Alors, oui. Je crois qu'on est en direct. Oui, on est en direct. Bon, alors, super. Alors, je voudrais peut-être aller signaler sur YouTube que finalement, ça se passe sur Facebook. Est-ce que je peux faire ça? Modifier la vidéo. Est-ce que je peux faire un commentaire? Ici peut-être. Voilà, dans le chat, on va faire finalement ce live sera sur ma page Facebook. Désolée pour ce changement. À tout de suite. Voilà, donc là, ça devrait marcher. Alors, si vous êtes avec moi sur Facebook en live, je ne le vois pas sur mon ordinateur, mais je vais le voir ici sur mon téléphone. Faites-moi un petit bonjour dans les commentaires. Dites-moi de quel pays vous êtes, où vous me regardez actuellement. Alors, donc je vous ai préparé un nouveau petit quiz avec des questions pour réviser vos connaissances sur le français, la langue française, la culture française. Minuteur 30 secondes. Hop. Voilà. Non, ça c'est pas super. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Ok, donc là on a notre petit minuteur. Ok. Voilà. On va mettre tout petit ici. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors, bon, c'est compliqué ce matin. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, je n'arrive pas à me voir en direct, c'est ça qui m'inquiète.
c'est ça qui m'inquiète. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon, on dirait que ça marche. On dirait que ça marche. Bon, alors, ok, si ça marche, on va y aller. On va commencer avec les questions. Même si je ne me vois pas, mais tant pis. Alors, on commence par une série. Alors, oui, non, qu'est-ce que je voulais vous dire d'abord? Je voulais vous dire de prendre un papier et un stylo pour noter la réponse que vous avez donnée et pour noter un point si vous avez une bonne réponse ou 0 si vous vous êtes trompé. D'accord? Comme ça, vous saurez quel résultat vous avez eu à votre test. D'accord? Donc prenez vite un petit papier et un petit stylo ou un crayon. Alors, la première série de 5 questions est sur la gastronomie française. Alors, première question. Oh, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Ça m'inquiète de ne pas le voir. Et de ne voir personne. Ah si, il y a une personne, donc c'est que ça marche. Ouf, merci. Alors, allons-y pour la première question. Alors, première question. Le pot-au-feu est un plat typiquement français. Il est composé de viande de bœuf, de poireaux et de carottes cuits dans un bouillon. Ou alors, il est composé de purée de pommes de terre et de reblochon gratiné au four. Reblochon, c'est un fromage français. Ou bien il est composé de viande de mouton grillée au barbecue. Ou bien de soupe de carottes et de petites pâtes. Alors, je vais vous laisser 30 secondes comme d'habitude pour réfléchir. Allez, c'est parti, 30 secondes pour trouver la bonne réponse. Où est-ce que je vais me mettre? Ici? Ah non. Pour pas cacher... Voilà. Pour pas cacher la... Oh là là. Alors, le pot-au-feu, c'est quoi? De la viande de bœuf, de la purée de pommes de terre, de la viande de mouton, de la soupe de carottes. Allez, il vous reste quelques secondes. C'est terminé. Écrivez, donc vous avez écrit sur votre papier A, B, C ou D. Maintenant, je vous donne la bonne réponse. Le pot-au-feu, c'est un plat très ancien, typiquement français, un plat familial, qui est un peu moins à la mode maintenant, mais qui est vraiment très connu en France. C'est un plat de viande de bœuf, de poireaux et de carottes cuits dans un bouillon et que l'on mange avec de la moutarde et avec des petits cornichons. Alors, vous écrivez sur votre papier 1 si vous avez une bonne réponse, comme 1 point, ou 0 si vous vous êtes trompé. D'accord? Ensuite, deuxième question sur la gastronomie en France. Lorsqu'on met la table, on doit mettre le couteau et la fourchette sur l'assiette. D'accord? Lou, tu veux venir? Tu peux venir si tu veux. Voilà. Après, tu rentres et tu sors pas. Si vous venez là, vous ne bougez pas, vous ne faites pas de bruit, les filles. Le couteau à droite de l'assiette et la fourchette à gauche.
Hein, l'assiette ici, le couteau à droite, la fourchette à gauche. Le couteau et la fourchette à droite de l'assiette, tous les deux. Est-ce qu'on me voit, Lou, là? Le couteau et la fourchette en haut de l'assiette. Hein. Ça, c'est l'assiette et on pose en haut. Alors, je vous laisse 30 secondes. Lou, tu peux refermer la porte, s'il te plaît? Voilà, 30 secondes pour réfléchir. Lorsqu'on met la table, on doit mettre le couteau et la fourchette. Non, non, vous ne parlez pas, les filles. Si vous êtes là, vous ne parlez pas. Voilà. Non, tu ne me parles pas. Tu ne me parles pas. Allez, le couteau et la fourchette sur l'assiette. Le couteau à droite de l'assiette, la fourchette à gauche. Le couteau et la fourchette à droite de l'assiette. Le couteau et la fourchette en haut de l'assiette. Allez, c'est déjà terminé les 30 secondes. Écrivez votre réponse. Lou, on me voit là, c'est ça? Je suis toujours en direct? Oui, c'est marqué direct en haut à gauche? Oui. D'accord. Il y a une personne qui regarde ou pas? Oui. Ok, super. Pascal Lambert. Bon, alors, écrivez votre réponse et maintenant je vous donne la bonne réponse. C'est le couteau à droite de l'assiette et la fourchette à gauche. C'est comme ça en France que l'on dresse la table, que l'on met la table. D'accord? Allez, question suivante. Question numéro 3. Quel est le sandwich le plus vendu en France? Vous savez que très souvent, tu ne fais pas de bruit. Très souvent, les Français mangent des sandwichs le midi hein, quand ils vont travailler. Parfois, ils ont une cantine dans leur travail, s'ils travaillent dans un bureau ou dans une grande usine. Mais parfois, il n'y a pas de cantine dans leur travail. Donc, très souvent, ils vont acheter un sandwich dans une boulangerie ou dans un supermarché. Alors, quel est le sandwich le plus vendu et le plus consommé en France? Réponse A, le saucisson cornichon. Réponse B, le crudité œuf. Réponse C, le thon tomate. Réponse D, le jambon beurre. Alors, je lance le chrono et vous notez votre réponse. Ce sont des sandwichs qui sont faits dans une baguette. Vous savez que la baguette, ce pain qui est très long, c'est le pain que l'on mange le plus en France. Alors, la réponse, la bonne réponse, écrivez votre réponse sur votre papier. Et la bonne réponse, c'est le jambon beurre. C'est vraiment le sandwich typiquement français. Le sandwich le plus simple et le plus consommé, celui que tout le monde aime. Ensuite, question numéro 4. Le restaurant du chef Alain Ducasse, un chef français mondialement connu, extrêmement connu. Ce restaurant qui se situe sur la Tour Eiffel et offre une vue exceptionnelle sur Paris. Ce restaurant s'appelle Chez Ducasse, réponse A. La Tour Eiffel, réponse B. Le Jules Verne, réponse C. La Parisienne, réponse D. Allez, on lance le chrono. C'est parti. Vous dites rien les filles. Non, non, vous vous approchez pas de la caméra pour pas la faire tomber. Non, tu joues pas. Il y a quelqu'un qui a mis un pouce. Ah super, il y a quelqu'un qui a mis un pouce. Je sais pas qui a mis un pouce comme dit Lou. Et un cœur comme dit Lou. Mais merci pour le pouce et merci pour le cœur. Et encore un autre cœur. Merci, merci. Moi je vois pas du tout parce que je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas sur mon téléphone. Donc merci pour les pouces et merci pour les cœurs. Allez, le chrono est terminé. Alors, la bonne réponse, vous avez écrit votre réponse sur le papier. Hein. La bonne réponse, c'est le Jules Verne. C'est un restaurant très connu en France où on mange très très bien, un restaurant gastronomique, un restaurant très cher bien sûr, mais vraiment exceptionnel. J'aimerais beaucoup y aller un jour. C'est un restaurant avec une vue splendide sur Paris. Alors,
la dernière question sur la gastronomie. La sauce béchamel, hein, une sauce classique française, miam miam. Mickey, elle dit miam miam. Elle est composée A, de beurre, de farine et de lait. B, de tomates et de bœuf. C, de bouillon de volaille et de crème. Ou D, de basilic, d'ail et de parmesan. Allez, je lance le chrono. C'est parti. Maman, Oh, mais là, chérie, là, je suis... tu peux avoir des étoiles. Non, pas maintenant, chérie. Je suis en train de faire un live. Après, chérie. Il y a quelqu'un qui regarde. Il y a 2 personnes qui regardent. Maman. D'accord. Ouais, là, comment on sait, Lou? Ah oui, il y a 2 personnes. Ah, il y a des petits commentaires gentils. Super. Nous, on a vu. Alors, ok, c'est terminé. Alors, la bonne réponse, la sauce béchamel, c'est une sauce composée de beurre, de farine et de lait. On prend un bon morceau de beurre, hein, environ 30 grammes de beurre, qu'on fait fondre tout doucement dans une casserole. On rajoute une cuillère de farine et on tourne vite pour mélanger la farine avec le beurre fondu. Et ensuite, on verse du lait. C'est mieux de verser du lait chaud. Ça se mélange mieux pour ne pas faire de grumeaux. Vous savez, les grumeaux, c'est quand la sauce fait des petits morceaux. Et donc, on rajoute du lait. Et voilà. Et ça, on mélange bien, on mélange jusqu'au premier bouillon. Dès qu'il y a un petit bouillon, on arrête. On sale, on poivre et on met un peu de muscade. Et ça, c'est une très bonne sauce que l'on met très souvent avec des légumes ou dans un gratin de pâtes, pourquoi pas, exactement, Mickey. Miam, miam, miam. Et qu'on met aussi dans le croque-monsieur. Dans le croque-monsieur, vous mettez du jambon et de la béchamel et du fromage. Allez, encore on un passe... pouce et 1, 2, 3 cœurs. Des pouces et des cœurs encore. Super, j'adore les pouces et les cœurs. Mettez des pouces et des cœurs. Ensuite, Encore un cœur. Ah, merci, encore un cœur. Voilà, vous avez... J'ai mon équipe composée de 2 personnes de 5 et 8 ans qui me soutient et qui me dit si vous mettez des cœurs. Donc, mettez des cœurs. Alors, pour les questions maintenant de français professionnel. Attention, c'est sérieux là. La première question. L'organisme qui s'occupe des Français qui sont au chômage, vous connaissez ce mot, le chômage, hein, c'est quand on n'a plus de travail. Cet organisme s'appelle, réponse A, la SNCF. Encore quelqu'un. Encore quelqu'un qui vient. Oui. Mais il y a quelqu'un qui est parti. Réponse B, chut, les filles, Pôle emploi. Réponse C, job de rêve. Réponse D, l'ANPE. Allez, vous avez 30 secondes. Ouais. Oh oui, mais vous savez parce que vous êtes françaises, les filles. Et là, tout le monde qui nous regarde n'est pas français aujourd'hui. Donc, c'est plus difficile pour eux. D'accord? Et pour moi, c'est facile. Vous connaissez la réponse, les filles? Ne dites pas. Hein. Moi, On va voir si vous connaissez. Moi, je sais. Ah, ne dites pas. Laissez-les chercher. C'est trop facile. Laissez-les chercher. Allez, alors les filles, vous pensez que c'est quoi la réponse? La SNCF, Pôle emploi, job de rêve ou la NPE? Pôle emploi? Très bien, c'est Pôle emploi. Ouais. Alors, auparavant, dans le passé, c'était l'ANPE il y a quelques années. Mais maintenant, ça a changé de nom, c'est Pôle emploi, effectivement. Allez, donc vous mettez sur votre papier, vous mettez 1 si vous avez 1 point pour une bonne réponse, ou vous mettez 0 si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Question suivante. Oui, attends, c'est un peu trop grand. Voilà. Le site internet de petites annonces commerciales le plus utilisé en France et qui fait partie des 10 sites les plus consultés par les Français s'appelle annoncias.fr, les filles, ventedirect.fr,
sociétégénérale.fr ou leboncoin.fr. Allez, 30 secondes. Vous savez? Je vous dirai après. Chut, les filles. Allez, vous réfléchissez. On parle d'un site internet qui a beaucoup de succès en France. Non, pas trop de bruit les filles, pas trop de bruit. On parle d'un site internet qui a énormément de succès en France parce que, eh bien, il va vous permettre de mettre une petite annonce pour, par exemple, vendre votre voiture, vendre votre maison, ou bien chercher une voiture à acheter, chercher une maison. Ce sont des annonces gratuites, donc c'est vraiment un site qui a énormément de succès. Vous pouvez vendre tout, un téléphone, etc., un livre, des vêtements. Et aujourd'hui, oui, j'ai vu, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est même un site où vous pouvez aussi chercher du travail. Il y a beaucoup de petites annonces d'emploi. Hein. Donc, ce site s'appelle comment les filles? Le Bon Coin. Le Bon Coin. Le Bon Coin, très bien, bravo. Leboncoin.fr. Donc ça, c'est un site très connu des Français qu'ils utilisent beaucoup. Question numéro 3. Madame et monsieur s'écrivent en abrégé devant un nom. Il y a plein de cœurs. Plein de cœurs, j'aime ça. Mettez des cœurs, mettez des pouces, comme ça on sera contente avec Lou et Mickey. Alors, madame et monsieur, encore un cœur. Ah, super, merci à tous. Madame et monsieur s'écrivent en abrégé. Abrégé, ça veut dire plus court. Je sais, Devant un nom. l'abrégé, moi. Tu connais l'abrégé, toi? On écrit que comme ça avec le je sais. Chut, chut. Devant un nom. Hein. Quand on écrit le nom, on écrit madame et monsieur en abrégé. Alors on écrit monsieur et madame Dupont comme ceci, monsieur et madame Dupont comme ceci, monsieur et madame Dupont ou monsieur et madame Dupont. Quelle est la bonne écriture? Qu'est-ce qui est correct? Tu le sais? Oui. Ah, mais ne dis pas, attends, il faut les laisser chercher. Tout ce que tu vas dire, on va entendre. Hein. Alors, et ne donnez pas la réponse, les filles. Hein. Allez, plus que 8 secondes. Chut, plus que 8 secondes. Monsieur et Madame Dupont, comment ça s'écrit? 0. Alors, c'est quelle réponse? C'est le C. Très bien. Monsieur et Madame Dupont. Très bien. Allez, question suivante. Au téléphone, pour parler à quelqu'un dans une entreprise, vous dites, donc vous appelez pour parler à quelqu'un qui est dans une entreprise et vous êtes sur le... Il y a encore un pouce. Ouais, merci, encore un pouce. Et vous arrivez donc sur le standard ou vous arrivez à l'accueil de l'entreprise. Vous dites, je veux Monsieur Durand. Je voudrais parler à Monsieur Durand. Tu peux me passer Monsieur Durand? Monsieur Durand, s'il te plaît. Alors. Je sais, c'est facile. Mais ne dis pas c'est facile, Lou. Tu sais, c'est pour un étranger, pour quelqu'un qui ne parle pas français tous les jours, c'est plus difficile. Allez, 30 secondes pour trouver la réponse. Au téléphone, pour parler à quelqu'un dans une entreprise, vous appelez une autre entreprise et vous voulez parler à Monsieur Dupont. Vous arrivez au standard, vous arrivez à l'accueil, vous dites « Je veux Monsieur Durand, je voudrais parler à Monsieur Durand, tu peux me passer Monsieur Durand ou Monsieur Durand s'il te plaît ?» Plus que 2 secondes, 1 seconde. 0 secondes. Alors, peut-être que cette question peut te paraître facile, Lou, ou toi, Mickey. Mais je rappelle que ce quiz, c'est un quiz pour les étrangers. Les étrangers qui apprennent le français. D'accord ? Et ils ne connaissent pas comme vous. Non, pousse-toi de la vidéo, chérie. Donc, ce sont des questions, arrête, Mickey, qui sont pour eux. D'accord ? Donc, justement, si vous connaissez des amis qui apprennent le français, partagez ce quiz, taguez-les dans les commentaires, mettez leur nom dans les commentaires, dites-leur voilà un quiz pour toi, partagez ce quiz avec vos amis qui apprennent le français, d'accord? Alors la réponse
C'est laquelle les filles? On dit je veux Monsieur Durand, je voudrais parler à Monsieur Durand, tu peux me passer Monsieur Durand ou Monsieur Durand s'il te plaît? J'hésite entre deux. Alors tu hésites entre quoi et quoi? Entre je voudrais parler à Monsieur Durand, oui. Et tu peux me passer Monsieur Durand. Tu peux me passer Monsieur Durand. Alors Tu la peux bonne me réponse. passer Monsieur Durand. Non, la bonne réponse c'est je voudrais parler à Monsieur Durand. Parce que on ne peut pas tutoyer une Quelqu'un que personne tu connais pas. qu'on n'est pas. On ne On la tutoie fout pas. On ne tutoie pas une personne au téléphone qu'on ne connaît pas. D'accord? Non, Mickey, il ne faut pas le bruit. Soit tu pars, soit tu restes en silence ici. Donc, cette réponse-là, elle est fausse parce qu'on ne peut pas tutoyer. Celle-là aussi, elle est fausse aussi parce qu'on ne peut pas tutoyer. On pourrait dire, vous pouvez me passer Monsieur Durand? Ça pourrait être correct. Ou bien, Monsieur Durand, s'il vous plaît. Ça pourrait être correct aussi, d'accord? Mais on ne peut pas tutoyer la personne qui est à l'accueil de l'entreprise. Et je veux Monsieur Durand, c'est trop directif, ce n'est pas poli parce que c'est trop direct. D'accord? Un cœur. Encore un cœur, merci. Mettez des cœurs, mettez des pouces. Merci beaucoup. Allez, dernière question pour le français professionnel. Si tu veux. Le rendez-vous pour obtenir un travail, hein, le rendez-vous que l'on fait avec un employeur, avec une entreprise, pour obtenir un nouveau travail, ça s'appelle A, une négociation, B, un entretien d'embauche, C, une réunion ou D, un rendez-vous client. Allez, je vous laisse 30 secondes. C'est parti pour réfléchir. Le rendez-vous pour obtenir un travail s'appelle une négociation. Pas de bruit, les filles, s'il vous plaît. Pas de bruit du tout. Une négociation, un entretien d'embauche, une réunion ou un rendez-vous client. Allez, plus que 6 secondes. Écrivez votre réponse sur votre papier. Voilà, c'est terminé. Alors, le rendez-vous, exactement, c'est réponse B, c'est un entretien d'embauche. Hein, Parce que maman. Maman, elle a déjà fait des entretiens d'embauche, bien sûr. J'ai déjà fait des entretiens d'embauche. Tout le monde en a déjà fait quand on est salarié, bien sûr. Parce que quand on est indépendant, on ne fait pas d'entretien. Allez, on passe à la catégorie suivante, la catégorie grammaire française. Vous me demandez souvent des exercices de grammaire, des cours de grammaire. Je sais que vous aimez apprendre la grammaire, donc on va faire 5 questions sur la grammaire. 3 pouces. 3 pouces, merci beaucoup, ça veut dire que vous aimez la grammaire, bravo. Alors, première question. Tu dois choisir une couleur. Lequel tu préfères? Lesquels tu préfères? Quelle tu préfères? Laquelle tu préfères? Ah, hein, donc ça, c'est la phrase qui vient juste après cette phrase. Tu dois choisir une couleur. Lequel tu préfères? Allez, je lance le chrono. Hein. Lequel tu préfères? Lesquels tu préfères? Quel tu préfères? Ou laquelle tu préfères? Allez-y, cherchez, réfléchissez. Je sais. Je sais, maman. Tu sais, mais ne dis pas. Ne vous approchez pas de l'iPad. Allez, c'est terminé. Alors, la bonne réponse est la réponse D. Laquelle tu préfères, hein, parce que une couleur, c'est féminin et c'est singulier. Hein. Donc, laquelle, c'est féminin singulier. Lequel, c'est masculin singulier. Lesquels, c'est masculin pluriel. Et on ne dit pas quel, mais laquelle. Ensuite, question numéro 2. C'est le téléphone
Stéphane, c'est le téléphone à Stéphane, c'est le téléphone dans Stéphane, c'est le téléphone de Stéphane ou c'est le téléphone au Stéphane. Allez, je vous laisse 30 secondes. C'est parti. C'est bizarre les trucs que tu as mis. Question peut-être un petit peu plus facile, je sais pas. Ouais, moi je trouve. Ah, je sais pas, hein, tu sais, pour un étranger, c'est peut-être difficile. C'est le téléphone à Stéphane, dans Stéphane, de Stéphane, au Stéphane. Hein, Stéphane, c'est un prénom masculin. Véro. Ok, la réponse. De Stéphane. Très bien. La réponse, la bonne réponse, c'est la réponse numéro C. C'est le téléphone de Stéphane. Parce que dans Stéphane, ça veut dire qu'il serait à l'intérieur. Il serait à l'intérieur, ça Du serait téléphone. pas possible. Donc, À c'est pas ça. l'intérieur du téléphone. Alors souvent les Français se trompent et font cette erreur, ils disent c'est le téléphone à Stéphane. Mais ça c'est une erreur, c'est une faute de français que font beaucoup de Français. Parce que toi, t'es français. Mais moi je connais, c'est ça. Allez, question suivante, question numéro 3 de grammaire française. Non Mickey, pas de bruit. Je t'appellerai la semaine prochaine, je t'appellerai comme ceci avec un L et pas de S. Non, si vous voulez parler, faire du bruit, vous sortez. Vous sortez. Je t'appellerai avec 2 L et un S. Je t'appellerai avec un L et un S. Je t'appellerai avec 2 L sans S. Je t'appellerai la semaine prochaine. Allez, réfléchissez. Je vous mets 30 secondes de chrono. C'est parti. Alors, un petit peu plus difficile celle-ci. Hein. Lou, ferme la porte s'il te plaît. Alors, plus que 8 secondes. Réponse A avec un L et pas de S. Réponse B avec 2 L et un S. Réponse C avec un L et un S. Réponse D avec 2 L et sans S. Allez, c'est terminé. Notez vite votre réponse. La bonne réponse, c'est je t'appellerai la semaine prochaine. Réponse D. C'est quel temps? C'est le futur. Hein? On parle de ce que l'on va faire dans le futur. Ce que l'on va faire la semaine prochaine. D'accord? Donc, à la première personne du singulier, je, c'est la première personne du singulier. La terminaison au futur est AI. Hein? AIS, c'est dans un autre temps, c'est au conditionnel. Mais là, ce n'est pas le conditionnel, c'est le futur. Et il nous faut 2 L pour faire appellerait. Sinon, ça fait apple, apple, apple. Et là, c'est appellerait. Il faut les 2 L pour faire L. D'accord? Question suivante. Question numéro 4. Tu ne veux plus de glace? Si, j'en veux. Non, j'en veux. Oui, j'en veux. Oui, je la veux. Allez, 30 secondes pour trouver la réponse à cette question. Allez, c'est parti. Je vous laisse réfléchir. 30 secondes. Alors. D'accord. Alors, la bonne réponse à la question « Tu ne veux plus de glace ?» La bonne réponse c'est « Si j'en veux ». Ah oui, c'est Alors, ça. non, j'en veux. Non, j'en veux. Ce n'est pas logique de dire non, j'en veux. Hein. Non, c'est négatif. J'en veux, c'est positif. Donc, ça ne va pas ensemble. Si j'en veux pas, j'en veux pas. Si j'en veux, j'en veux. Oui, j'en veux. Ça pourrait être correct, mais ce n'est pas vraiment la phrase la plus correcte en français. Parce que quand il y a une question négative, tu ne veux plus de glace, ne
plus, c'est une négation. Quand il y a une question négative, on ne répond pas par oui, on répond par si. D'accord? Donc la réponse oui, j'en veux, elle est à peu près correcte, mais ce n'est pas la plus correcte, c'est si j'en veux. Et oui, je la veux, non, ça n'est pas correct, c'est j'en veux, puisque c'est de la glace. Hein. Quand on a une quantité indéfinie, ça s'appelle une quantité indéfinie, avec le mot de, eh bien, la réponse, le pronom que l'on doit utiliser, c'est en. J'en veux. Tu montes là-haut, ici je veux du calme. Soit tu restes ici calme. Ah, je sais. Alors, dernière question de grammaire. Si j'étais millionnaire, réponse. Alors, c'est pas une réponse, excusez-moi, c'est la suite de la phrase. Si j'étais millionnaire, je ferais le tour du monde. AI. Je faisais le tour du monde. AIS, AIS. Je ferais le tour du monde. AIS. Je ferai le tour du monde, AIT. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Si j'étais millionnaire, je ferais le tour du monde, AI. Je faisais le tour du monde, AIS, avec un S. Je ferai le tour du monde avec un S. Je ferai le tour du monde avec un T. Allez, encore 13 secondes pour réfléchir. Là, depuis tout à l'heure, tu as 2 personnes qui te regardent. D'accord, super. Mais tu sais, il y a d'autres personnes qui vont regarder en replay. Alors, c'est terminé. La bonne réponse, c'est je ferai le tour du monde. AIS. Hein. C'est le conditionnel. Hein. On exprime une hypothèse. Si j'étais millionnaire ou un rêve. Là, c'est à l'imparfait. Et là, la deuxième partie de la phrase est au conditionnel. Je ferai. Et la première personne du singulier, je, au conditionnel, a pour terminaison AIS. Je ferai le tour du monde. Ça veut dire qu'il a 1000 sous. Millionnaire, ça veut dire qu'il a 1 million d'euros. D'euros. Alors maintenant, la dernière série de questions, 5 questions, ce sont les 5 dernières questions de ce quiz sur les expressions françaises et le français familier. Et oui, parce que c'est important de connaître le vrai français, le français bien, le français pur et juste grammaticalement. Mais c'est important aussi de connaître le français familier, c'est-à-dire le français un peu de l'argot ou le français courant, comme il est parlé dans la vie courante, comme vous allez entendre des Français parler dans la vie courante. Alors, en langage familier, donc le langage familier, c'est le langage qu'on utilise, que les Français utilisent. Non, Mickey, tu ne ramènes pas ça à l'intérieur, ça va faire du bruit. D'accord ? C'est hors de question. Le langage familier, c'est le langage que l'on utilise avec la famille, avec les amis, où on ne s'exprime pas de façon très correcte. D'accord ? Pour dire « je suis fatigué », on dit réponse A, chat fatigué, réponse B, chou fatigué, réponse C. Les filles, vous êtes trop excitées. Donc, soit vous allez dans votre chambre, soit vous restez calme ici. Mickey, tu n'as pas compris. Soit tu restes calme, soit tu montes dans ta chambre. Non, tu n'as pas compris parce que tu es ici. Ici, c'est très calme. Réponse C, je suis fatiguée. Réponse D, j'ai fatigué. Alors, vous ne donnez pas la réponse. Laissez-les chercher parce que eux, ils ne parlent pas avec des Français tous les jours. Donc, peut-être qu'ils ne connaissent pas la réponse. Hein, en langage familier, pour dire « je suis fatigué », on dit « chat fatigué »,« chou fatigué »,« je suis fatigué »,« j'ai fatigué ». Hein? Non. Je cherche ce mot-là
en langage familier, ce n'est pas du tout un français correct. Hein, attention, hein, ce n'est pas le bon français au niveau grammatical. C'est le français, oui j'ai vu, c'est terminé. Le français familier, comme il est parlé tous les jours dans la vie courante. Donc, voilà, c'est « je suis fatiguée ». C'est ce qu'on dit, enlève tes pieds, c'est ce qu'on dit quand on parle voilà, avec des amis ou en famille, quand on ne cherche pas à très bien s'exprimer. Je suis fatiguée, donc ce mot-là, je suis, ce n'est pas vraiment un mot, hein, c'est ce qu'on dit à l'oral. Seulement à l'oral, on ne l'écrit jamais, bien sûr, ça ne s'écrit pas, hein, ça se dit à l'oral. Et ça remplace les mots « je suis ». Je suis, ça a donné « je suis fatiguée ». D'accord? Alors ça remplace « je suis » dans tout type de phrase. Hein. Oh, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Ah, je suis pas d'accord. Je ne... Tu fais du bruit. Tu fais... Descends de là. Tu fais du bruit. Arrêtez le bruit et lâche la caméra. Pour dire je ne suis pas d'accord. Bon, les filles, maintenant, vous prenez tous vos clics et vos claques. Vous sortez, vous allez dans votre chambre immédiatement. Immédiatement. Je ne suis pas d'accord. Ça donne je suis pas d'accord. Je suis à la place de je ne suis. Et pas d'accord, je suis pas d'accord. D'accord? Allez, question suivante. Une personne sur laquelle on fait retomber la responsabilité d'une faute et qui est partiellement ou totalement innocente de cette faute. Et un cheval de Troie, réponse A. Un bouc émissaire, réponse B. Un mouton bleu, réponse C. Un chat coupable, réponse D. Alors, est-ce que vous connaissez cette expression française? Moi, je ne sais pas trop. Alors, plus que 23 secondes. Une personne dans un groupe hein, sur laquelle on fait retomber la responsabilité d'une faute, d'une erreur, et qui est en réalité partiellement ou totalement innocente. C'est un cheval de Troie, un bouc émissaire, un mouton bleu ou un chat coupable. Notez vite votre réponse. Voilà, c'est terminé. Alors, la bonne réponse... C'est un mouton bleu ou un chat coupable? Non, ni l'un ni l'autre. C'est un bouc émissaire. Hein? Moi, je savais. Tu savais, toi? Ah bon? Oui, Alors, un bouc, c'est le mâle de la chèvre, de l'animal, la chèvre. Hein? Le bouc, c'est l'animal... masculin, le mâle. Le bouc émissaire, c'est donc celui dont on dit qu'il est responsable de tout, mais c'est souvent faux et c'est souvent une facilité. C'est plus facile pour le groupe de dire que c'est lui le coupable, alors qu'en réalité, il ne l'est pas entièrement ou pas du tout. Donc ça, c'est une expression que vous allez retrouver très souvent dans les actualités françaises, dans les actualités voilà, en politique par exemple, ou dans des articles de société. Donc ça, ce n'est pas le bouc émissaire, ce n'est pas une expression familière, hein, c'est une expression, enfin si c'est une expression familière, mais pas vulgaire, c'est une expression courante française. Alors ça par contre, c'est très vulgaire. Hein. Je vous apprends le français aussi comme il est parlé, donc aussi l'argot et le français très vulgaire de la vie courante. Ça c'est une expression que vous allez retrouver, que vous allez entendre souvent chez les Français, parce que dans la vie courante, on ne parle pas toujours très bien. Alors, j'en ai rien à foutre. Vous avez déjà entendu? Ah oui, c'est un gros mot, les filles. Hein. Un gros mot. Ah oui, c'est un gros mot. Ça, vous le dites pas, les filles. Hein. Oui. Bon. Donc ça, c'est une expression très vulgaire, mais que l'on va entendre souvent chez les Français. C'est une expression qui veut dire « ça ne m'intéresse pas »,« je n'ai plus d'argent »,« j'ai perdu quelque chose » ou « je ne m'en souviens plus »,« j'en ai rien à foutre ». Alors, je sais, c'est vulgaire, c'est pas beau, mais c'est pour leur apprendre
le français est comme il est parlé. Bon, là, ça va, c'est trop facile. Ah, là, c'est facile pour vous, mais vous dites pas la réponse. Moi, Pour nous, c'est là, c'est trop facile. facile parce qu'on connaît tous les gros mots. Ah, vous connaissez tous les gros mots? Comment ça, vous connaissez tous les gros mots? Ah, facile. Non, ça, c'est pas bien, ça. Bon, Oui. je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Allez, vous notez la bonne réponse. Hein, cette expression très vulgaire que l'on n'écrit pas et que l'on essaye de pas dire, si possible, mais que les Français disent souvent. Ça veut dire, donc j'en ai rien à foutre, ça veut dire ça ne m'intéresse pas. Chut, pas de bruit lourd. Je n'ai plus d'argent, j'ai perdu quelque chose ou je ne m'en souviens plus. Ça veut dire ça ne m'intéresse pas. Très bien, c'est ça. Ça veut dire ça ne m'intéresse pas. Hein. Si on dit ça, ça veut dire oh non, ça ne m'intéresse pas. Sauf que c'est pas bien à dire. C'est très vulgaire et c'est même un peu méchant. Si on dit ça, ça veut dire que ce que dit cette personne ou ce que fait cette personne ne nous intéresse pas du tout parce que souvent Parce qu'on est énervé. on est énervé exactement et on n'aime pas cette personne peut-être. Alors une autre expression qui n'est pas vulgaire mais qui est familière. Hein, familière, ça veut dire on l'utilise tous les jours dans la vie courante, mais on ne l'écrit pas. À un de ces quatre, c'est une expression familiale qui veut dire à dans 4 jours, à demain, à tout à l'heure ou à bientôt. Allez, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. C'est parti, 30 secondes. À un de ces 4, à dans 4 jours, à demain, à tout à l'heure ou à bientôt. Est-ce que vous connaissez la réponse? À un de ces 4. Ah, je sais. Vous l'avez déjà entendu les filles, cette expression? Oui, je pense Ouais. que je sais, Mais ne je dis suis pas, hein. pas sûre parce que... T'es pas sûre? Oui, c'est pas une expression que souvent, qu'utilisent moi, les enfants, ça. Souvent, je dis, enfin, des fois, je parle des trucs comme ça, où je dis des fois, mais c'est rare que je dise ça, ben, je dis pas souvent. Non, ça c'est pas une expression que les enfants utilisent, c'est plutôt une expression d'adulte, ça. Alors, Et quand je- alors tu penses, Lou, que c'est à dans 4 jours, à demain, à tout à l'heure ou à bientôt? Je pense pas que c'est à bientôt, je pense que c'est pas ça. À Ah tout ben à c'est l'heure. ça, c'est raté, c'est ça. À un de ces 4, c'est à bientôt. C'est une expression qui... Non, Mickey, ça fait du bruit. Qui vient de à un de ces 4 matins. Ça veut dire à dans quelques matins, dans quelques jours finalement. Hein, on ne sait pas si c'est 1, 2, 3 ou 4, mais ça veut dire à dans quelques matins. À un de ces 4, ça veut dire dans quelques jours. On ne sait pas quand on va se revoir, mais ce sera bientôt. D'accord? Donc, à un de ces 4, c'est à bientôt. Allez, la dernière question de ce quiz, la question numéro 5. Dans le langage courant, pour dire « s'il te plaît », on dit « s'il te plaît »,« s'il plaît »,« s'il plaît te ». Si vous connaissez la réponse, vous ne dites pas les filles. Mais c'est trop facile. Ou plaît. Dans le langage courant, pour dire s'il te plaît, on dit s'il te plaît, s'il plaît, s'il plaît te, ou plaît. Allez, plus que 25 secondes. Donc ça, c'est encore une fois. On pouvait autre chose dire ça parce que c'était vrai. Je dis après. Dans le langage courant. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui s'écrit. Hein. On ne l'écrit pas comme ça. Si on veut écrire s'il te plaît, on l'écrit comme ça. Là, je parle du langage courant, donc le langage parlé. D'accord? Alors, la bonne réponse, C'est s'il te plaît. s'il te plaît, voilà. Et on peut dire stop aussi. S'il te plaît, ah oui, ça c'est les enfants qui disent ça. Moi S'il je te dis toujours stop. Oui, alors ça c'est vrai. Les enfants disent de temps en temps stop. Mais les adultes ne disent pas ça. Les adultes disent plutôt s'il te plaît. D'accord? Oui, c'est vrai par exemple. Tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Tu peux me passer le sel, s'il te plaît?
ou peux bien, passer seul, stop. ou bien Tu peux passer le sel, s'il te plaît? voilà, mais là tu l'as très bien dit, mais très souvent, au lieu de dire s'il te plaît, on dit s'il te plaît. Voilà, c'était la dernière question de ce quiz sur la langue française et la culture française. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires combien de réponses justes vous avez eues. Et puis surtout, partagez ce quiz. Partagez-le sur Facebook et puis taguez dans les commentaires tous vos amis qui apprennent le français et qui vont pouvoir faire ce quiz parce qu'ils vont regarder cette vidéo en replay. Il y a quelqu'un qui a fait un sourire avec des petits yeux comme ça. Un sourire avec des petits yeux. Bon, bah super, ça c'est gentil. À la fin. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que donc, je suis sur YouTube, ça vous le savez. Un Lou, cœur. Lou, tu me laisses parler s'il te plaît. Tu me laisses parler. Je suis sur YouTube, vous le savez, sous le nom Learn French with Gaëlle. Sur Facebook, puisque vous y êtes maintenant. Je suis maintenant aussi sur Instagram sous le nom Learn French with Gaëlle. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec des citations motivantes pour apprendre le français. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et je vous dis à très bientôt. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de quiz, si vous voulez que j'en refasse un peu plus, enfin en tout cas si vous voulez que je le fasse régulièrement. À très bientôt, au revoir tout le monde. Lou, tu arrêtes s'il te plaît. Maman. Oh, plein de cœurs.